Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo récapitulative, aujourd'hui consacrée au thème Lego Nexonites pour toute l'année 2016. Et oui, donc Lego Nexonites, le nouveau gros thème d'action pour Lego qui vient remplacer Lego Legends of Shima. Et ma foi, quelle première année, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de modèles que j'ai mis en place sur mon lit, hein. Donc effectivement, j'aurais un peu de mal pour dormir ce soir si je ne les enlève pas avant, ça risque de prendre un certain temps. Mais on n'est pas là pour parler de mon confort nocturne, voilà. Car en effet, aujourd'hui, nous allons passer en vitesse grand V ou en gros récapitulatif tous les 7 sorties, donc cette année 2016 en Exonites. Et on fera peut-être un petit récap de l'histoire. Bien sûr, je vais donner mon avis. Et bien évidemment, on va aussi faire rapidement un petit tour de tout ce beau monde et voir bien justement toute la diversité que nous a amené le thème Lego Nexonites, car c'est effectivement un des premiers gros points forts selon moi du thème Nexonites, c'est la grande diversité de structures, de véhicules, de personnages, de monstres, etc., etc., etc. Et donc justement, en parlant de monstres, pour ceux qui ne connaîtraient pas le thème Lego Nexonites, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est très simple. Il s'agit d'un thème qui se passe dans le royaume de Knighton, un royaume qui est à mi-chemin entre le côté médiéval et le côté futuriste. Donc on a des chevaux, des chevaliers, excusez-moi, des chevaliers qui font face à de terribles monstres, comme vous pouvez le voir, tout droit sorti du terrifiant livre des monstres qui travaille de pair avec le bouffon maléfique Gestro afin de récupérer les livres maléfiques pour bien, justement faire beaucoup de mal. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc face à lui, bien, lui font face justement 5 chevaliers, à savoir Clay, Messi, Lance, Aaron ainsi que Axel que nous verrons ensemble tout au long de cette vidéo dans leurs différents véhicules et même peut-être un peu ailleurs. Voilà. Et donc, écoutez, on va commencer par déjà un petit tour du propriétaire avec bien, la petite scène de jeu que j'ai mis en place afin que je vous l'explique pour que vous puissiez un peu mieux la comprendre. Et donc, nous allons commencer du côté des chevaliers, forcément. Donc, les chevaliers qui arborent un très joli schéma de couleurs bleu, bleu foncé, gris et orange transparent qui est directement réminiscent du schéma de couleurs du premier thème Lego Space ou d'anciens modèles Lego Space, ou du moins qui était effectivement de couleurs grise, bleu et jaune transparent. Et donc effectivement, une sorte d'hommage, de référence au vieux thème Space qu'on retrouvera aussi au niveau des pièces utilisées, souvent des fois un peu simples, qui d'ailleurs s'opposent aux pièces un peu plus modernes, mais encore une caractéristique assez importante du thème Lego Nexonites, mais là on aura encore le temps d'en reparler en temps et en heure. Donc bref, commençons déjà au niveau des chevaliers, avec tout d'abord les modèles Ultimate, car en effet, il faut savoir que ce thème, si vous voulez, se divisait en 2 parties. Donc effectivement, vous avez d'un côté les chevaliers, de l'autre les monstres, mais vous aviez aussi d'un côté les boîtes de jeu et de l'autre le modèle Ultimate. Les modèles Ultimate sont en fait des versions un peu différentes des chevaliers ainsi que de certains monstres, avec de l'équipement en plus, dont 3 Nexopouvoirs. Nexopouvoirs, effectivement, c'est un peu le nouveau gadget du tel. Ce sont des boucliers que vous pouvez scanner dans l'application Nexonas, qui est une sorte de petit jeu, afin de vous donner des pouvoirs, et donc les Nexopouvoirs à collectionner. Et les Ultimates permettaient d'avoir 3 Nexopouvoirs dans chacun des modèles pour 10 euros, donc ce qui était quand même, enfin 10 ou 9 euros, ce qui était quand même plutôt cool. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avions un Ultimate pour notre ami Clay Morrington, le chevalier bleu, mais ici Albert, donc la princesse et chevalier rouge, Lance Richmond, chevalier blanc, ensuite Axel, juste Axel, chevalier jaune, et ensuite Aaron, donc Aaron Fox, chevalier vert. Et vous avez aussi Robin Underwood qui avec Aaron Apprentice est un des 2 personnages qui aide les chevaliers dans leur mission. Et comme vous avez pu le remarquer, chacun des chevaliers a une arme de prédilection. Clay, c'est l'épée classique. Macy, c'est la masse ou la massue si vous préférez. Lance, c'est la lance. Aaron, c'est l'arbalète. Et enfin, ou l'arc, même plutôt arbalète, devrais-je dire. Axel, c'est la hache. Voilà. Nous sommes le modèle Ultimate du côté des chevaliers à ce niveau-là. Ensuite, autre point assez intéressant, c'est que chacun des chevaliers avait son véhicule principal, que nous verrons par la suite, et avait aussi ce qu'on appelle un aéro-cheval. Et donc en fait, les 5 aéro-chevals sont tous identiques, sauf au niveau de la couleur qui est différente. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez l'aéro-cheval de Axel, puis celui de Aaron. Ici, vous avez Clay, effectivement. Puis, si je vais en avant, j'ai Lens à ce niveau-là, ainsi que
celui de Macy ici. Alors par contre, est-ce qu'on voit bien ou pas? Je pense que oui, on voit relativement bien ce qui se passe. Voilà. Et donc, nos 5 aérochevaux qui foncent attaquer les monstres. Et donc, cette attaque est aussi suivie par ce véhicule, le véhicule secondaire de Macy. Voici son véhicule principal, le Macy's Thunder Mace. Et au niveau des véhicules principaux, vous retrouverez aussi le transporteur autour de Axel, ainsi que l'épée rugissante de Clay. D'ailleurs, une épée rugissante qui peut se diviser en fait en 4 véhicules différents. La partie principale, les 2 parties latérales qui font office de moto, ainsi que l'épée en elle-même qui peut voler. Et donc ça, effectivement, c'est aussi un point important. Il faut savoir que la plupart des véhicules des chevaliers sont divisibles en plusieurs véhicules ou alors ont une fonctionnalité 2 en 1. Voilà. Contrairement aux monstres qui, eux, n'ont pas du tout ça, mais qui ont plus des sortes de mécanismes un peu plus traditionnels ou tout du moins liés au mouvement du véhicule. On reviendra dessus par la suite. Voilà. Et donc enfin, pour terminer avec les véhicules principaux des chevaliers, vous avez aussi donc le méca cheval de Lens que j'ai mis en position en train un peu de se lever sur ses 2 sabots, comme vous pouvez le voir, qui est assez, comment dirais-je, qui est assez élégant, je trouve. Et tout là-haut, vous avez l'aérostriker de Aaron, qui est d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, a une forme d'arbalète, parce qu'en effet, hormis le véhicule de Lens qui ressemble plus à un cheval qu'autre chose, eh bien, tous les véhicules sont censés ressembler à l'arme de leur possesseur. Et donc vous retrouvez effectivement l'espèce de lame ici avec le manche à ce niveau-là pour Clay. Bon, le côté H de Axel est un peu, bon, se fait surtout au niveau de la tour ici, voilà. Par contre, ce qui est effectivement, je pense, les 2 véhicules les plus réussis au niveau de leur forme, c'est le véhicule principal, comme vous pouvez le voir sur l'air de haut de Messi, ainsi que son véhicule secondaire, qui a vraiment une forme de masse, vu de haut, et surtout le véhicule de Aaron, qui a vraiment une forme d'arbalète et qui en plus, la partie avant, c'est un petit véhicule qui peut être enlevé et donc forcément ce petit véhicule pourra faire penser au carreau de l'arbalète qui est tiré. Donc lui, il est vraiment très très bien pensé dans le genre. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'en dessous, vous avez aussi le Aerostriker V1 de Aaron, qui était une sorte d'arbalète volante, mais beaucoup moins impressionnante que son véhicule principal. Voilà. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais nos chevaliers ne sont pas seuls dans leur lutte contre le mal. En effet, ils seront épaulés d'une part par les gardes royaux, donc des gardes qui, eux, logiquement, n'ont pas accès aux fameux nexo-pouvoirs qui sont ici. Hein. Les nexo-pouvoirs, donc, qui servent aux chevaliers à avoir plus de puissance, mais je pense que j'ai déjà dit ça. Excusez-moi si je me répète, parce que des fois, j'ai recommencé cette vidéo beaucoup de fois, donc voilà. Des fois, je ne sais pas trop sûr de ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Donc effectivement, les gardes royaux qui vont aider nos chevaliers, ainsi que des écuyers robots, comme vous pouvez le voir, donc des petits robots androïdes, entre guillemets, à ce niveau-là. Et donc, il faut savoir que chacun des chevaliers a son propre écuyer robot. Là, vous avez ceux de Clay et vous avez aussi ceux de Axel, Macy, etc., etc. Je ne vais pas les passer en revue. On aura une vidéo spéciale rien que pour ce genre de comparaison. Mais voilà, histoire d'être vraiment clair. Et enfin, les derniers personnages qui viennent en aide à nos chevaliers, hormis effectivement les gardes royaux, les écuyers robots, ainsi que, comme j'ai dit, Robin et Ava, donc Ava Prentice, qui est un peu. Alors Robin est l'ingénieur, si vous voulez. Ava Prentice, elle, est un peu l'informaticienne du groupe. Voilà. Et bien, vous avez aussi Merlock 2.0. Merlock 2.0 qui est en fait bien, la conscience de Merlock le magicien, qui est entre guillemets tué au début de la série et qui, bien, je pense, sa conscience est mise digitalement dans un disque dur et donc il aide les chevaliers à invoquer leur nexo-pouvoir. Et donc, comme on peut voir, vous aurez aussi la reine, Albert, ainsi que le roi, qui est dans son méca à ce niveau-là. Donc le roi d'or qui prend part au combat. Et on va continuer là-dessus, mais avant ça, juste, on va finir ici. Vous noterez que Aaron fait du surf sur son bouclier, effectivement, ce qui est possible de le faire. Et là, vous notez qu'on a déjà un petit monstre qui s'est caché. Mais de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Lavaria. Lavaria, effectivement, qui est une des... alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des généraux, si vous voulez, mais on va dire que Gestro a une armée de monstres basiques et aussi un groupe de monstres qui ont leur propre nom et leurs propres compétences. Et donc Lavaria est une de ces monstres aussi, une des 2 filles monstres du groupe. Voilà. Et donc c'est une pro pour se dissimuler, se camoufler et se faire passer pour d'autres personnes. Voilà. Et donc justement,
Là, on a vu effectivement les différents véhicules des chevaliers, mais un des plus importants qui est leur véhicule à tous, en fait, pour se déplacer dans le royaume de Knighton afin d'affronter les monstres, eh bien, c'est le Fortrex. Le Fortrex qui n'est autre qu'un gros château fort sur chenille, comme vous pouvez le voir, sauf que là, effectivement, je l'ai mis un peu en position de structure, ce qui veut dire que j'ai raccroché à l'arrière le modèle de la bibliothèque de Maloc 2.0, parce qu'effectivement, de base, la partie arrière n'est pas incluse, en fait, c'est cette espèce de partie ici, là, il n'y a que cette partie à l'avant qui peut se refermer pour former un carré parfait. Mais moi, là, effectivement, comme je voulais avoir un opposé au château, ou plutôt au repère volcanique de Gestro, eh bien, j'ai mis le Fortrex en position structure et j'ai fermé l'arrière avec le modèle de la bibliothèque de Maloc 2.0 sur lequel on reviendra par la suite. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, un Fortrex qui, ma foi, est déjà attaqué. Attaqué par qui? Eh bien, par Moltor et son terrifiant écrase-lave, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez remarquer, Moltor n'est pas seul à attaquer le Fortrex ainsi qu'un petit véhicule piloté par un garde royal. Il y a aussi un messager. Alors, un messager, c'est un autre type de monstre, beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir, et tout aussi vicieux que les autres monstres. On les verra peut-être un peu mieux par la suite quand on arrivera sur le champ de bataille en lui-même. Mais comme vous pouvez voir, déjà, on en a certains qui attaquent par le côté le Fortrex. Donc attention les chevaliers, si vous voulez être efficace, il faudra faire attention à affronter cela. Mais bon, avec Lens qui mène la garde, ça devrait le faire, logiquement. Comme vous pouvez le voir, vous avez ensuite ici alors un second personnage qui est ce qu'on appelle un attaquant des cendres. Là, c'est une version avec des ailes, donc c'est vrai que je l'ai mis un peu en l'air. Voilà. Et puis là, on va justement arriver au champ de bataille en lui-même. Vous pourrez noter les différentes petites motos qui existent. Voilà. Ainsi que les petits véhicules des monstres. Alors les monstres ont, je crois, 2-3 petits véhicules dans le genre. Là encore, on va pas vraiment les passer en revue, c'est pas vraiment la vidéo pour ça. Mais voilà, comme vous pouvez voir, donc les monstres qui attaquent. Et en parlant de monstres, on va se concentrer sur les gros monstres qui sont ici. Donc là, vous avez effectivement Infernox qui affronte le mecha du roi, un très joli mecha, comme vous pouvez le remarquer. Les deux sont aux prises l'un avec l'autre. Et derrière lui, nous avons qui? Eh bien, nous avons le mecha du Chevalier Noir. Le Chevalier Noir qui n'est autre que Robin Underwood, en fait, qui veut montrer que c'est un vrai chevalier et qui donc décide de se créer un mecha pour affronter les monstres. Et donc justement, là, notre Robin Underwood / Chevalier Noir aura fort à faire parce qu'il affronte Burnsy ainsi que Sparks. Donc je vous les montre rapidement si j'arrive à le faire ou pas. Voilà. Burnsy à ce niveau-là et Sparks en bas qui tente tant bien mal de retenir l'épée de notre gros mecha chevalier noir. Et effectivement, Burnsy qui met un grand coup de marteau dans le bouclier lance-roquette du mecha du chevalier noir. Voilà. Donc voilà effectivement pour la petite scène de jeu avec les poids lourds qui s'affrontent entre eux, comme vous pouvez le voir. Et donc justement, ces poids lourds viennent d'où? Eh bien, ils viennent de l'arrière du décor. Donc justement, Infernox transporte le char de combat entre guillemets de Gestro qui est effectivement à ce niveau-là. Alors effectivement, est-ce qu'on peut le voir ou pas? C'est toujours un peu compliqué forcément parce que je dois faire attention à ce que vous voyez à l'écran fonctionne bien, qu'on est bien focus. Là encore, il y aura une vidéo spéciale qui montrera bien les figurines en détail, en zoomé. Donc je ne vais pas non plus traîner plus que ça là-dessus. Donc effectivement, Gestro qui sur son espèce de trône à roue, eh bien, vient de l'arrière, comme ça, pour attaquer. Et donc il est suivi par d'autres monstres, comme vous pouvez le voir. Alors effectivement, là nous avons une panoplie de monstres, donc je vais vous les montrer tout à fait. Nous avons ici un attaquant des cendres. À ce niveau-là, vous avez un messager de lave. Là, vous avez un messager normal. Comme vous pouvez le voir, vous avez aussi donc les lanceurs de flammes qui sont des porteurs d'arbalètes avec une belle coupe iroquoise. Et enfin, vous avez les écraseurs d'écorce qui sont un peu moins armurés que nos attaquants des cendres. Voilà, ce sont les trois types principaux de monstres. Vous avez aussi ce qu'on appelle des gobelins, des petits globes monstrueux ainsi que des gobelins écrasés. Et il faut savoir qu'il existe aussi des gobelins araignées, mais qui ne sont pas sortis en boîte de jeu. Par contre, vous pouviez en avoir avec le magazine Lego Nexo Knights, mais rien de spécialement incroyable. Hein. C'est un gobelin avec des pattes. Bon, c'est pas un nouveau moule comme c'est le cas avec le messager, par exemple. Voilà pour ça. Et donc, vous remarquez aussi là qu'il y a un petit décor, enfin une petite plateforme, entre guillemets, une petite base monstre à ce niveau-là, dont un lanceur de flammes qui vise directement le mecha du chevalier noir. Attention à ce qui se passe autour de lui, même c'est un peu compliqué de voir.
Voilà. Donc les monstres effectivement qui partent en fait de cette ouverture-là et de cette ouverture-là pour aller attaquer les chevaliers qui forcément eux se défendent à leur tour. Et donc, on va continuer avec la présentation des véhicules, je pense, ainsi que des commandants un peu du côté des monstres, car là, nous pouvons retrouver eh bien, le véhicule du maître des bêtes, qui est donc eh bien, le personnage qui s'occupe de maîtriser les bêtes, qui sont souvent très chaotiques et font souvent n'importe quoi, si ce n'est foutre le boxon partout afin d'aider Gestro à récupérer ses livres maléfiques. Voilà. Vous avez ensuite une catapulte du chaos à ce niveau-là. Et puis là, vous avez le véhicule du général Magmar qui a en fait deux formes, si vous voulez. La forme comme ceci en version tour, avec l'espèce de grande gueule qui s'ouvre et qui est assez menaçante, comme vous pouvez le voir. Hein, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, mais la plupart des véhicules des monstres ont en fait des têtes de monstres incrustées dedans. Bouche, bouche. Là, vous avez deux gros globelins. Bouche aussi à ce niveau-là, et bouche aussi à ce niveau-là, comme vous pouvez voir. Donc il y a des têtes vraiment de monstres dans tous leurs véhicules, idem aussi à ce niveau-là. Hein. Donc c'est effectivement, c'est la spécificité des véhicules de monstres, même si celui-ci au-dessus là, moyennement. Mais bon, c'est pas très important. Et donc surtout, ce qui est important, c'est effectivement là vous avez donc le général Magmar, ainsi que Flamma. Flamma qui est effectivement le frère jumeau de Moltor. Et au-dessus, vous avez sur son petit véhicule une sorte de contrepartie à l'air au cheval des chevaliers, Whiperella. Et donc logiquement, avec ça, si je ne dis pas de bêtises et si je n'oublie personne, nous avons fait le tour de tous les commandants nommés de Gestro. Voilà. Et vous noterez qu'effectivement, eh bien, 4 de ces commandants, à savoir, oui, excusez-moi, Lavaria. Attendez, je vais vous montrer ça bien comme il faut. Donc Lavaria, Flamma, Général Magmar et le Maître des Bêtes ont aussi eu le droit à une version ultimate avec, comme vous pouvez voir, eh bien, un bouclier qui est lui un peu plus monstrueux. Alors par contre, il faut savoir que dans la série animée, les monstres ne peuvent pas utiliser de Nexo-pouvoir, hein, bien évidemment. Là, c'est juste pour les modèles. Comme ceci. Et donc, tout ce petit monde défend quoi? Eh bien forcément, ils défendent le repère volcanique de Gestro, donc comme vous pouvez le voir avec d'autres messagers. Là, vous avez le Globe si je ne dis pas de bêtises, et donc le repère volcanique de Gestro, qui là encore a la forme du chapeau de Gestro. Gestro qui est tout là-haut, et comme vous pouvez voir en dessous, eh bien, il y a qui? Il y a le livre des monstres, qui est porté par son porteur officiel, un pauvre petit monstre qui ne parle jamais, mais qui doit subir eh bien, les affronts du livre des monstres et ses coups de colère. Voilà, à ce niveau-là. Et à ce niveau, vous pouvez voir les différents livres maléfiques ou maudits, j'ai plus le terme exact, c'est pas spécialement super important, qui sont sortis cette année 2016. Sachant que là encore, dans la série, il y en a beaucoup plus. Donc j'espère que vous avez pu bien les voir, comme ceci. Et donc, voilà pour ma petite scène de jeu. Si ce n'est qu'à l'arrière, vous avez effectivement des nexo-pouvoirs un peu en vrac qui traînaient, en fait, qui n'étaient pas placés dans les sets. Donc voilà. Et des petits posters donc, du royaume de Knighton que vous pouviez. Alors celui-ci, vous pouvez le trouver dans le livre des chevaliers qui est au fond là-bas. Voilà. Et donc, voilà pour ma petite scène de jeu. Ça reste du grand classique. Un camp d'un côté, l'autre, eh bien, de l'autre. Hop là, attendez, excusez-moi. Mais comme vous pouvez le voir, ça en fait du 7. Hein. Comme ceci. Et donc justement, maintenant que nous avons fait une sorte de rapide premier passage, alors bon, rapide, 20 minutes quand même, j'espère que vous avez pu comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Je vais maintenant passer en récap tous les sets un à un, très rapidement par contre, et donner mon avis dessus, afin que vous ayez un peu mon avis définitif sur ces différents modèles. Et puis après, je ferai une conclusion plus générale sur le thème pour cette première année 2016. Voilà, qui devrait faire l'affaire, je pense. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec les modèles entrée de gamme. Alors, je vais peut-être commencer avec le modèle promo. Bah, tiens, oui, bon, les modèles promo très rapidement. La moto du garde impérial est sympathique. Après, sans plus, si vous voulez, ça fait une moto de plus, donc ça peut être cool de les comparer aux autres, mais bon, je pense que voilà, elle est fonctionnelle, ni plus ni moins. Par contre, un peu plus intéressant, c'est le mini Fortress de Robin, qui est vraiment très chou, et vraiment une très bonne idée, je trouve, vraiment une bonne reconstitution du Fortress à une échelle plus petite. Voilà. Ensuite, on passe au modèle entrée de gamme, avec tout d'abord eh bien, le Knighton Battle Blaster qui est là-bas au fond,
un modèle typiquement sympa, mais vraiment sans plus, si vous voulez. Personnellement, je sais pas, peut-être le design, mais j'ai pas plus apprécié que ça. J'aurais peut-être aimé quelque chose un peu plus rempli, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un peu de mal avec ce modèle-là, pour tout vous avouer. Il est sympathique, mais là encore, il m'a fait ni chaud ni froid. Par contre, un modèle qui m'a beaucoup plus, c'est le Chaos Catapulte à ce niveau-là. Donc, le Catapulte du Chaos, qui elle, par contre, rend vraiment bien en termes de design avec sa bouche, qui fait aussi office de cockpit, qui est vraiment intégré à la forme du catapulte. Honnêtement, ça c'est un très bon modèle que j'aime beaucoup et que je peux vous conseiller. Et le troisième et dernier modèle entrée de gamme, c'était le Globe Lover, donc un second véhicule entrée de gamme pour nos amis des monstres. Et eux, lui, je le conseille avant tout pour ceux qui veulent compléter leur armée des monstres, parce que là encore, tout comme le Planetum Battle Blaster, c'est pas un modèle qui va vraiment plus marqué que ça, pour tout vous avouer, même si la forme est intéressante et permet encore d'avoir une arme un peu différente en termes de forme et en termes de fonctionnalité que la catapulte. Mais voilà, donc aussi le Globe Lober à ce niveau-là. On passe maintenant au modèle qui coûte entre 20 et 30 euros. On va commencer avec le Mecha Cheval de Lens, que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que la transformation est vraiment super originale, parce que de base, excusez-moi, je vais faire attention à ce que je dis. Là, vous avez un cheval méca, mais il peut se transformer, comme on peut voir grâce avec les deux roues, en moto. Et honnêtement, je trouve que c'est une super bonne idée. Alors forcément, le design des fois en pâtit un peu dans un mode comme dans l'autre, c'était logique. Aussi, la construction est un peu technique, peut-être un peu trop technique pour certains, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié et que je trouve toujours aussi intéressant. Donc vraiment un bon concept qui, honnêtement, est bien... un concept de transformation qui est quand même bien, comment dirais-je, qui est bien travaillé, voilà, qui est bien travaillé selon moi et qui fonctionne bien. On enchaîne avec le véhicule de Macy, son Thunder Mace, qui là encore est un véhicule que je trouve sympathique, mais sans plus, qui m'a pas vraiment, enfin, si vous voulez, qui, par rapport à d'autres véhicules principaux de chevalier, m'a un peu moins impressionné. Par exemple, je lui préférais plus volontiers le méca cheval ou encore le transport de tour ou le véhicule de Harrod. Donc c'est vrai qu'effectivement, je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être un peu moins apprécié que les autres véhicules. Voilà, mais il reste plutôt propre aussi dans son genre. Donc ça c'est le Messi Thunder Mess. On passe maintenant au... alors je crois qu'il y a deux... Il y a deux sets effectivement ensuite. Alors que non, il y a même plus. Bref, on va enchaîner. Avec l'écrasable de Moltor. L'écrasable de Moltor que je trouve parfois plutôt cool, assez simple en termes de construction, mais plutôt rigolo à jouer avec. Là encore, c'est avant tout quelque chose que je conseillerais pour ceux qui veulent compléter avant tout leur armée des monstres, plus qu'autre chose. Mais honnêtement, c'est un chouette modèle. Voilà, c'est un modèle qui est honnêtement qui fait ce qu'on lui demande, qui voilà, qui casse pas non plus trop pas dans le canard, mais qui fonctionne bien. Vous avez aussi la bibliothèque de Block 2.0 qui est donc à l'arrière. Donc là, vous voyez juste l'arrière du modèle, mais c'est pas très important. Modèle, ma foi, plutôt fonctionnel, mais qui est un peu simplé tout de même. Après, ça reste une structure, donc c'est toujours cool d'en avoir une en plus. Et surtout, ça vous permettra d'avoir Ava, vu que Ava Apprentice est exclusif à ce modèle-là, effectivement. Et aussi, ça vous permettra effectivement de pouvoir le combiner au Fortrex, si vous avez le Fortrex, ce qui est toujours ça de gagner quand même, et ce qui est une bonne idée aussi selon moi. Voilà. Donc ça aussi, je peux le conseiller. Ensuite, vous avez Infernox Capture la Reine, qui est le gros monstre. Alors, le gros monstre de base ne vient pas avec le char, en fait, hein. Avec le char, vous avez Sparks, donc le monstre de couleur noire. Donc, de base, Infernox vient juste avec la reine, donc, qui est exclusif au set, ainsi que l'air cheval de Haron. Là encore, quand je donne mon avis sur les sets, je donne avant tout mon avis sur l'élément principal. Parce que, par exemple, aussi, il faut savoir, la bibliothèque de Maloc 2.0 vient avec ce petit véhicule monstre volant. Voilà. Mais je préfère, mais quand je donne mon avis là, je donne avant tout mon avis sur l'élément principal du set. Voilà. Donc l'Infernox, honnêtement, qu'il aussi est plutôt cool. Bonne représentation de la puissance. Ça vous montre que avec les monstres, on peut vraiment avoir différents types de designs différents. Là, c'est un des 3 monstres à construire avec des briques et il est sacrément impressionnant, je trouve. Il a ce petit schéma de couleur qui fonctionne vraiment bien avec les parties orange transparentes qui contrastent avec les parties noires. Donc c'est vraiment un bon petit modèle que je peux vous conseiller. Après, là encore, peut-être plus pour compléter votre armée des monstres après que vous ayez chopé quelques véhicules traditionnels, comme par exemple la catapulte ou encore l'écraseur de Moltor. Mais toutefois, pour ceux justement qui ont déjà des véhicules monstres de base, ça peut être sympathique
pour diversifier un peu votre armée des monstres. Au niveau du prix encore, on a quoi? On a le mecha du roi, qui est vraiment très très bien lui aussi, avec l'espèce de bouclier qui devient un vaisseau, un modèle qui pour son prix honnêtement est vraiment bien fait en termes de technique, en termes d'articulation. C'est vraiment un plaisir de jouer avec, et donc là encore surtout, ça vous permet de changer un peu des véhicules des chevaliers un peu plus traditionnels, hein. La plupart, comme vous pouvez voir, sont au final des véhicules à roues, donc avoir un mecha, c'est vraiment une bonne petite chose, et honnêtement, lui est un très bon sel de bout en bout, selon moi. Après, forcément, du fait du prix un peu moins élevé, certaines parties du mecha sont peut-être un peu moins détaillées, mais honnêtement, il a une bonne forme, une bonne taille, et je peux que vous le conseiller, celui-ci. On enchaîne avec le véhicule du maître des bêtes, qui de base vient avec l'aérocheval de Macy, et qui, je trouve honnêtement, est super sympathique, avec effectivement son système d'ouverture de bouche, en bougeant la petite pièce grise là, que vous pouvez voir au milieu, les bouches s'ouvrent de façon alternative, c'est assez rigolo. Alors là, forcément, ça ne marche pas, vu que visiblement, j'ai complètement foiré ma reconstruction. Qu'est-ce que j'ai fait, tiens? Ah bah là, vous effectivement, Loser Killer qui a tellement foiré sa construction. Parce que Hmm, bon, ok. Je me demande ce que j'ai foiré là-dedans, tiens, c'est assez étrange. Bref, de base, donc, hormis ce petit fail, c'est censé s'ouvrir les bouches quand vous tournez les trucs, mais j'ai mal reconstruit mon set. Et ça m'étonne parce que je vois pas trop d'où vient ce problème en fait. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, après, normalement, le modèle est bien remonté en soi. Enfin, en termes de design global. Donc, bon modèle que je peux aussi vous recommander. J'aime beaucoup là encore les gros gobelins qui permettent de rendre. Alors, par contre, là, on a un accident poster. Donc, attendez, parce que là, sinon, ça va être la catastrophe. La catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Donc, hop, et voilà. Ben, comme vous pouvez le voir, hein, les problèmes arrivent tous en même temps, quoi. Entre le mécanisme qui ne marche pas, le poster qui s'enlève, voilà. Peut-être signe qu'il faut que que je finisse ma vidéo rapidement, tiens. Donc on a celui-ci. Ensuite, en termes de prix, celui qui vient après, si je ne dis pas de bêtises, c'est le véhicule de Aaron. Que honnêtement je trouve vraiment super cool, c'est un de mes véhicules principaux de chevalier préférés. J'aime beaucoup la forme, il est super dynamique, il a un très chouette contraste, pièce récente, pièce plus vieille. Donc honnêtement, en plus le fait que le petit véhicule soit comme une sorte de chaos d'arbalète rend vraiment bien. Je conseille à 200% celui-ci. Voilà, carrément 200%. Vous avez aussi l'épée rugissante de Clay, qui est un très bon véhicule. Peut-être un peu moins complexe en termes de construction que d'autres véhicules, mais le côté 4 en 1 est vraiment intéressant pour la jouabilité. Par contre, après, du côté il n'y a presque rien en termes de monstres à l'intérieur, si ce n'est un messager et un attaquant un H attaqueur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On enchaîne ensuite avec le trône roulant donc de Gestro, qui est ma foi assez imposant en termes de taille. Après, personnellement, c'est pas trop mon type de véhicule au niveau de la forme. Je peux reconnaître que le côté trône géant est assez rigolo, mais c'est pas trop mon kiff, quoi, personnellement. Mais après, ça reste un véhicule quand même assez massif. C'est aussi lui qui inclut l'aérocheval de Lens, pour ceux qui sont intéressés par celui-là. Et voilà. Par contre, en termes de figurines, c'est vraiment la loose parce que là, vous n'avez que Gestro, Lens et le livre des monstres, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis sinon, bah, forcément, il y a Sparks qui est dedans, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez le mecha du chevalier noir, comme ceci. Alors oui, il y a raison. Là, en termes de prix, on est un peu plus haut que celui-ci, mais c'est pas super important. Donc le mecha du chevalier noir, qui honnêtement est plutôt cool, je trouve. J'aime beaucoup le schéma de couleur avec le orange transparent qui ressort vraiment par rapport aux couleurs noires et bleu foncé, ce qui est moins le cas effectivement avec le chevalier du roi, le mecha du roi à ce niveau-là, excusez-moi. Par contre, forcément, en termes d'articulation, il est un peu moins articulé que le mecha du roi. Par contre, il est plus massif et plus impressionnant en termes de taille, forcément. Et c'est vrai quand même que sa lame et son bouclier sont super cool, je trouve. Il vient avec la petite structure au fond et il vient aussi exclusivement avec Nuperella et son petit véhicule qui sont là-haut. Donc, un modèle que je peux quand même vous conseiller pour ceux qui veulent un mecha un peu plus costaud que le mecha du roi, voilà, même si effectivement il a un design un peu plus archaïque en termes de forme que celui-ci, qui est un peu plus futuriste, voilà. Mais vraiment bonne surprise pour moi, et je trouve qu'au final les deux modèles se complètent, les deux mechas se complètent vraiment bien, donc l'un ou l'autre honnêtement,
ça devrait vous faire plaisir, je pense. Le véhicule du Général Magmar qui est vraiment super sympathique, 50 euros. Là encore, contient au final assez peu de figurines dans le sens où vous avez Général Magmar, Flamma, d'ailleurs exclusif à ce modèle-là, je tiens à dire, ainsi que Clay et son aérocheval. Les deux modes sont vraiment bien réussis, je trouve, aussi bien le mode 6 roues que le mode sur 4 roues, comme vous pouvez à ce niveau-là. Là encore, un modèle que je peux vous recommander très fortement. Puis nous avons le véhicule de le transporteur de tour de Access, si je ne dis pas de bêtises, qui est à ce niveau-là. Il vient avec Burnsy qui est ici, et là encore un très chouette modèle assez massif, qui rend vraiment bien, qui fait vraiment solide, et qui est, je pense, le véhicule le plus armuré de tous les véhicules de chevalier, quoi. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce modèle-là, qui m'a fait beaucoup penser aux vieux véhicules Lego Space, qui avaient eux aussi souvent plusieurs roues du type 6 ou 8 roues. Et voilà, donc lui, là encore, très bon véhicule, je peux vous le recommander. Si vous le trouvez pas trop cher, ça peut vraiment être une bonne idée. Et enfin, l'avant-dernier modèle, c'est le Fortrex, qui coûte 100 euros. Fortrex qui est vraiment très complet dans son genre et vraiment assez original au niveau de son design, avec le côté effectivement véhicule et structure. C'est un peu une première, alors bon, c'est déjà été fait par le passé, comme par exemple avec le Temple Phoenix du Feu dans Shima, mais là c'est vraiment réussi, je trouve, c'est vraiment réussi en termes de portabilité et en termes de design. Donc vraiment un bon concept et en plus qui est vraiment attachant dans la série. On s'attache vraiment au véhicule, à cette espèce de QG mobile. Là encore, c'est un peu comme dans Ninjago avec le Destiny's Bounty, mais peut-être même un peu plus, je trouve, avec le Fortrex. Vraiment encore plus que par rapport au Destiny's Bounty. Donc vraiment un bon véhicule, et ils ont réussi à le rendre emblématique assez rapidement. Donc bien joué Lego pour ça. Et enfin, donc, vous avez le repère volcanique de Gestro, un modèle qui est plus que complet dans le genre, 10 figurines. C'est lui qui a le véhicule secondaire de Macy ainsi que l'aérocheval de Axel. C'est le modèle XXL, quoi, 10 figurines, 6 Nexo-pouvoirs, des véhicules en pagaille, et une structure honnêtement qui est une vraie aventure, aussi bien à construire qu'à explorer, avec ses passages un peu alambiqués, ses différentes pièces, ses trappes, son espèce de gros monstre de lave au milieu qui là encore permet de diversifier le bestiaire de monstres. Et donc, ça en fait un très bon modèle, même s'il est encore très coûteux, 130 euros, le prix conseillé. Voilà. Et puis bien évidemment, vous avez les modèles Ultimate à ce niveau-là. J'ai pas vraiment, alors moi mes préférés c'est peut-être là-dedans, j'aime beaucoup Macy en version Ultimate et j'aime aussi beaucoup Lens pour tout vous avouer, voilà. Et puis dans les monstres, ce serait avant tout, je dirais Flava, parce que c'est une couleur qui est vraiment très cool en version Ultimate, ainsi que Lavaria et ses 4 pattes, voilà, pour mes modèles Ultimate préférés à ce niveau-là. Donc vous l'aurez compris, honnêtement, je vous recommande presque tous les véhicules des chevaliers, vraiment très fortement. Je les ai tous appréciés à un certain point. Je pense que le transport de tour et le véhicule de Aaron sont à égalité. Le véhicule de Lens est un poil en dessous et le véhicule de Clay un poil en dessous aussi. Voilà. Après, en véhicule des monstres, je vous conseille avant tout Infernos, que je trouve assez cool personnellement, même si c'est un peu carré et des éléments des fois un peu mal finis. J'aime aussi le maître des bêtes, ainsi que le véhicule de Général Magmar, le château forcément qui est très cool aussi. Voilà. Donc ça, ce sont pour mes recommandations de 7. Et de base, je pensais faire un truc vraiment cool et je me rends compte qu'au final, j'ai peut-être encore raconté un peu trop n'importe quoi. J'espère que ce n'est pas trop confus, même si j'ai sûrement dû me répéter au niveau de mes adjectifs et dire un peu trop de fois, ouais, lui est trop sympa, lui est trop cool, quoi. Mais voilà, donc pour ça. Et donc, d'un point de vue global, mon avis sur cette première année Nexonites, eh bien, c'est qu'on a eu une année qui est très solide en termes de tout, si vous voulez, enfin, en termes de tout. Oui et non. Effectivement, je dirais que là où le bas blesse le plus avec Nexonites pour moi, c'est la série animée. Mais après, il faut savoir que je ne suis pas du tout l'âge visé par la série animée. Donc c'est normal que je m'y retrouve un peu moins. Et c'est vrai que, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'un des problèmes de la série animée, c'est que, bah, en fait, si vous voulez, Lego a introduit donc les Nexo pouvoirs, qui est pour moi vraiment une bonne idée, hein. Les collectionner est cool, vous pouvez les prêter à vos amis pour qu'ils les scannent, etc. Il y a vraiment un côté collection enjoué et aussi important parce que c'est utile dans l'application. Le problème, c'est qu'effectivement, dans la série animée, eh bien, à chaque fois, à la fin de l'épisode, ils se sentent obligés de vous faire scanner un exo-pouvoir pour la bataille finale, quoi. Et c'est vrai qu'au final, bah, chacun des épisodes se finit un peu de la même façon, quoi. Les chevaliers se battent un peu n'importe comment, Nexo pouvoir, on scanne et puis après on met la misère aux monstres et les monstres partent. Alors des fois il y a des petites variations, mais rien qu'effectivement
en partant de ça, avec cette obligation de devoir scanner un exoport à la fin de l'épisode, et bien forcément toute la structure de l'épisode tourne autour de ça, ce qui fait que des fois, eh bien, c'est un peu toujours la même chose, et c'est vrai qu'en termes de développement de personnages, en termes de développement d'histoire, ça reste un peu faiblard par rapport à un Ninjago qui a une thème beaucoup plus, entre guillemets, majeur dans sa première saison, la saison 2012, effectivement, si on ne compte pas, entre guillemets, la saison 0 qui était 2011, qui était juste 2 épisodes de 20 minutes. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, ce côté peut-être un peu plus léger, j'ai tendance à l'apprécier des fois et à le trouver un peu plus ennuyant d'autres fois. Voilà. Par contre, je tiens à dire que l'animation est vraiment bien faite au niveau des visages, surtout. Gestro est vraiment super intéressant avec sa tête qui a beaucoup d'expressions différentes. C'est vraiment un plaisir à regarder, je trouve, même si là encore la direction artistique est un peu faiblarde. Pourtant, comme on peut voir, la carte de Knighton a l'air de montrer plein de territoires différents, mais au final, en réalité, on se rend compte qu'on a beaucoup de plaines désertes avec les trois mêmes pauvres arbres qui se courent après et les trois pauvres villages qui ont toujours la même tronche, quoi. Donc c'est vrai que là encore, en termes d'univers, ça manque un peu de peps, quoi. Et pourtant, il y a aussi effectivement des labyrinthes, des forêts un peu hantées, etc., etc. Mais je trouve que ça manque clairement de charme, hélas. Et je suis beaucoup moins dans l'univers que dans Ninjago, et pourtant Ninjago n'est pas non plus des fois spécialement super réussi au niveau de la 3D et autres. Donc bon, c'est vrai que la série animée, j'ai un peu de mal, et j'ai aussi un peu de mal avec la construction de l'univers vis-à-vis de la série animée, quoi. Voilà. Toutefois, au niveau de la construction de l'univers, je vous recommande le livre des monstres, qui est vraiment un très chouette livre avec des monstres originaux dedans, ainsi que le code des chevaliers, qui se permettent de développer tous deux l'univers Nexonites de façon très sympathique, avec de l'humour et de jolis dessins. Voilà. Et donc, ça, c'est effectivement un peu mon bémol, si vous voulez, mais hormis ça, ben, je n'ai pas vraiment de bémol pour cette première année Nexonites. Alors forcément, certains sets me plaisent moins que d'autres, ou m'ont moins marqué que d'autres, ça vous avez pu le voir avec moi lors de mon petit récap rapide. Mais sinon, je trouve c'est un thème que j'ai pris beaucoup de plaisir pour cette première année en tout cas, à découvrir, à construire et à explorer, parce qu'il y a vraiment un thème de collection, multi-collection, qui est vraiment super intéressant. Alors déjà, effectivement, vous avez deux côtés qui sont bien opposés l'un à l'autre. D'un côté, les chevaliers et de l'autre, les monstres, mais chacun des côtés est diversifié en fait. Par exemple, contrairement à Ninjago, qui est vraiment ninja contre adversaire, là, comme on peut le voir, on a certes effectivement les 5 chevaliers, mais on a aussi des gardes royaux, mais on a aussi des écuyers robots, mais on a aussi des versions Ultimate, mais on a aussi les deux qui accompagnent les chevaliers, mais on a aussi le couple royal. Et donc tout ça fait qu'on a déjà une diversité de figurines qui est assez importante et qui permet de rendre l'univers plus vivant, plus ouvert, si vous voulez, plus diversifié. Et ce côté diversification, c'est un peu le mot d'ordre, le mot-clé pour moi de Next Knights, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les monstres, quoi. On a Gestro, on a son livre des monstres qui va avec, mais on a aussi des commandants, on a aussi 3 types de guerriers des monstres, on a aussi des messagers qui sont différents des figurines normales, on a aussi des gobelins, des gobelins écrasés, des gobelins araignées, une sorte de gros monstre de la vessie, des monstres plus massifs en briques, Infernox, on a des monstres plus petits, avec Sparks et Burnsy, et donc tout ça fait que là encore, c'est un vrai plaisir à chaque fois, et bien de compléter, si vous voulez, sa collection, parce que justement, on n'a pas toujours les mêmes figurines, quoi. On passe d'une figurine simple à une figurine de messager, à une figurine de gros monstre, à ensuite un véhicule, on passe au chevalier, on a des écuyers robots, un roi, une reine, et donc tout ça fait que là encore, on peut vraiment, on a rien qu'en une seule année, si vous voulez, je trouve, un univers très complexe, et ce, même sans que la série suive vraiment en termes de complexité, quoi, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que rien qu'avec les sets, déjà, on a une diversité super importante qui permet, pour moi en tout cas, d'apprécier beaucoup plus l'univers. Voilà. Et puis après, eh bien, en plus de ça, vous avez le côté sous-collection, à savoir, j'ai 5 chevaliers, chacun a son véhicule principal, que je peux acheter, forcément je peux en avoir un préféré, chacun a son aérocheval, vraiment une bonne idée, et la plupart, enfin 3 sur 5 je dirais, ont le droit à un véhicule secondaire. Et en plus de ça, là encore, Robin a son propre véhicule, le roi aussi, le Fortrex est un véhicule pour tout le monde, tout comme les bibliothèques de Mario 2.0. Tous les véhicules, des fois, ont des versions 2 en 1, 4 en 1, donc ça améliore la jouabilité, ça la rend plus intéressante. On a vraiment un pur thème d'action dans l'esprit. Et ces véhicules des chevaliers,
ou même des véhicules du roi, ont souvent une contrepartie du côté des monstres. C'est-à-dire qu'effectivement, le véhicule d'Axel, en termes de taille, en termes de forme, le côté 6 roues, c'est la contrepartie parfaite, entre guillemets, au véhicule du général Magmar. Idem, Catapult du Chaos, c'est la contrepartie du Knaton Battle Blaster. Le méca du roi peut être en contrepartie au gros monstre d'Infernox, par exemple. Voilà. Forcément, Fortrex, repère volcanique. Le méca de Lens, en termes de prix, c'est la contrepartie de l'écrasable de Moltor. Voilà. Et donc tout ça fait que pour moi, c'est vraiment, enfin ça c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les thèmes en Lego, enfin les thèmes Lego en général. Et donc avec X-Knights, c'est poussé, si vous voulez, au-dessus, quoi. Et encore, ça ne s'arrête pas là. En termes de collection, il y a forcément les Nexo pouvoirs à collectionner qui sont aussi utiles dans le jeu, mais aussi les livres maléfiques. Là, bah, les 6. Et donc tout ça fait que voilà, on rajoute de la richesse au thème au fur et à mesure, quoi. Et en plus, le thème n'est pas spécialement un thème qui est si cher que ça. Alors oui, certains sets sont très coûteux. 130 € le repère volcanique, ça reste une somme, même s'il est quand même très cool. Voilà. Toutefois, il y a de quoi s'amuser avec des prix ok, quoi. Les catapultes à 10 € par exemple, le méga du roi coûte, je crois, entre 20 et 30, si je dis pas de bêtises. Le méca cheval de Lens qui coûte 20, idem pour l'Anton Messi. Voilà quoi. Alors effectivement, certains modèles sont plus coûteux que d'autres, mais la plupart, honnêtement, ont des prix tout à fait ok. Et rien qu'avec un set, vous pouvez beaucoup vous amuser, quoi, parce que peut-être un set, rien qu'un modèle, si vous voulez, peut contenir une figurine de monstre, une figurine de chevalier, un véhicule, ainsi qu'un livre, quoi, par exemple, et des exo-pouvoirs. Et donc rien qu'avec ça, forcément, ça rend la jouabilité encore plus intéressante, et donc forcément, ça va de pair avec le côté vraiment action du thème. Et donc vous l'aurez compris, enfin j'espère, même si des fois je ne suis pas très très clair et c'est vrai que je pars un peu en freestyle dans mes explications, donc là je parle un peu comme ça sans trop me prendre la tête, parce que sinon de toute façon si j'essaie de parler un peu trop sérieusement, je risque de ne pas arriver à finir la vidéo, donc autant que je fasse ça un peu en détente, même s'il n'y a peut-être plus personne qui m'écoute à l'heure actuelle, mais ce n'est pas très grave. Le fait est que c'est une première année de thème que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ouais, c'est. Honnêtement, tout dépend de la suite du thème en 2017 puis en 2018. Bon, même si en 2017, de toute façon, on a à peu près une vision globale du thème. Mais, euh, mais honnêtement, ça peut vraiment être un de mes thèmes. Excusez-moi, je crois que c'est les pattes de Smith qui remontent. Excusez-moi. On peut vraiment avoir, comment dirais-je, ça peut vraiment devenir un de mes thèmes préférés Lego, si vous voulez. Rien que ça, parce qu'honnêtement, c'était un vrai plaisir de découvrir le thème, en fait. En fait, si vous voulez, c'est que le thème Lego Nexo Knights, plus par son univers, son contexte, que vraiment l'histoire qui est racontée par la série, plus par les sets, eh bien, m'a donné justement vraiment envie de découvrir le thème, de découvrir l'univers, de l'apprécier, quoi. Et c'est vrai que voilà, après chaque set, eh bien, j'avais hâte d'en construire un autre, j'avais hâte de découvrir un bouquin, etc., parce que, eh bien, il y a tellement ce côté un peu de complétion, de collection, sans pour autant que cette impression de devoir dépenser des fortunes et des sangs, que il est assez attirant comme thème, quoi. Le côté complétion de plein de trucs différents, le côté opposition, contrepartie entre monstres et chevaliers, par exemple, tout ça fait que c'est un thème qui est vraiment super intéressant, je trouve, à collectionner, à acheter, à apprécier, et honnêtement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dedans, quoi. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce thème-là, quoi. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une très bonne première année pour un thème Lego. Honnêtement, c'est vrai que le thème Shima était aussi assez vaste dans sa première année. Il y avait au moins 6 tribus qui étaient introduites avec tous leurs propres véhicules. On avait les speeders, et etc., etc. Donc il y avait effectivement aussi beaucoup d'éléments. Mais j'ai l'impression que Text Knights a poussé le truc encore un peu plus haut, si vous voulez, en termes de complétionnisme collectionniste aigu. Et moi j'apprécie beaucoup, quoi, voilà. Alors forcément, dit comme ça peut sembler être un peu du genre dépense un max de thunes pour tous ses avoirs, forcément.
Mais je sais pas, même sans ça, honnêtement, je trouve que les véhicules sont, pour la majorité, bien réussis, sont super agréables à construire ou à jouer avec, ou les deux en fait, hein, parce qu'il y a aussi des véhicules qui arrivent à avoir une bonne construction et vraiment un bon design. Donc voilà quoi. Et le côté, effectivement, le mélange Space et Chevalier rend vraiment bien. Et pourtant, moi, je suis plus un fan de Lego Space que des Lego Castle, des Lego Chevalier. Mais là, au final, bah, c'est un peu notre premier thème Space original depuis un certain temps, si vous voulez. Et c'est vrai que alors, c'est pas entièrement Space, là encore, hein, parce qu'on a pas vraiment de pur vaisseau spatial, on est d'accord. Mais là encore, le fait qu'on ait cette espèce de mélange de vieilles pièces, de nouvelles pièces, les inspirations des fois un peu rétro, font que là encore, pour des gens comme moi qui sont pas non plus si âgés que ça, eh bien on a ce côté aussi un peu nostalgique qui aide et qui renforce le charme du thème. Et pour ceux qui ne connaissent même pas les vieux thèmes Lego Space, il n'en reste que les modèles gardent un charme bien à eux aussi, quoi. On peut les apprécier même sans rien connaître aux vieux thèmes Lego Space, quoi, et aux thèmes Lego Chevalier, quoi. Mais par contre, effectivement, vous savez ce qui manque? Il manque un gros dragon. C'est vrai que effectivement, depuis que j'y pensais, je me disais que effectivement, bah, le côté Next Knight, c'est avant tout de reprendre un peu des éléments chevaliers, mais version futuriste. Et c'est vrai que bah, forcément, dans les thèmes chevaliers, on a souvent, par exemple, le dragon, la tour du dragon. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait un dragon en 7. Alors c'est vrai que ça va être fait en 2017 avec Macy qui est un dragon, mais c'est un dragon qui coûte, je crois, 25 euros par là. Et honnêtement, il est tout petit et c'est vraiment un dragon robot, quoi. Mais il est tout carré, il est pas. Moi, je veux vraiment une espèce de gros dragon vraiment impressionnant qui fasse peur, quoi. Et plus une sorte de dragon monstrueux qui à faire. Pas vraiment un dragon méca, même si ça peut aussi bien rendre, je pense, un dragon méca. Mais j'aimerais vraiment avoir un dragon vraiment monstrueux, parce qu'honnêtement, ça pourrait vraiment être super cool, super flippant et terrifiant. Mais donc voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on en ait un. C'est un peu mes seules vraies envies pour la suite de Nexo Knights. Parce qu'honnêtement, en 2017, on en reparlera en temps et en heure, hein, mais c'est vrai que j'aime bien le côté un peu méca qu'ils ont introduit avec les Battlesuits, personnellement. Je trouve vraiment ça va être très intéressant pour plusieurs raisons, mais là encore, j'en parlerai dans une vidéo appropriée, je pense. Voilà. Et, euh, et donc pour le reste, j'attends d'avoir les 2017 en main afin de les construire et afin de me faire ma propre opinion effectivement sur un peu la suite du thème. Même si c'est vrai qu'effectivement en 2017 elle était un peu c'était pas aussi enthousiaste que ce que je l'aurais pensé, mais là encore, là n'est pas vraiment la question parce que maintenant j'ai quand même super envie de découvrir le modèle 2017, de découvrir les nouveaux Nexo pouvoirs qu'il existe, etc., etc., les nouveaux véhicules à ce niveau-là. Et à moins que ce soit mon PC qui brûle, ça sent beaucoup la nourriture. Bon, écoutez, on va nous quitter là-dessus en attendant. J'ai beaucoup parlé. Je pensais pas faire une vidéo de 50 minutes. De base, justement, je vais faire une vidéo très rapide avec des éléments importants, etc. Mais au final, je n'y suis pas arrivé, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Ceux qui ont vu la vidéo en entier peuvent le dire dans les commentaires fièrement s'ils le souhaitent. J'espère que la vidéo est toutefois assez intéressante en soi. Maintenant, moi, j'ai donné mon avis sur 2016. Vous l'aurez compris, Next 2016, c'est une année, un thème que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est la première fois, je pense, en un grand nombre d'années que j'ai ressenti ça, entre guillemets. Enfin, j'ai ressenti ça. Ça peut sembler un peu poussif ce que je dis, mais bon. Même avec Ninjago, j'aime beaucoup Ninjago par exemple. J'aime beaucoup découvrir année après année ce qui se fait, si vous voulez. Mais forcément, Ninjago, ça fait à peu près 5 ans que ça existe. Donc il y a un peu moins le côté nouveauté, quoi. Et en plus, avec Ninjago, il y a moins le côté nouveauté, et en plus, ils aiment bien reprendre les mêmes éléments, quoi. À chaque fois, vous aurez des ninjas contre des adversaires, à chaque fois, vous aurez des armes à collectionner, etc., etc., quoi. Alors que Next lui, a vraiment avec des trucs en plus, et c'est un nouvel univers. Donc forcément, il y avait le côté découverte est encore plus poussé. Et honnêtement, ouais, c'était vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant, je pense, aimé découvrir un thème comme celui-ci, les sets, les figurines, etc., etc. Et donc là encore, ce qui fait la force pour moi de Nexo Knights, c'est sa diversité en termes de véhicules, figurines, de tout, si vous voulez. Voilà. Donc, ce sera notre mot final. J'espère que vous avez en tout cas apprécié cette vidéo sur le thème Lego Nexo Knights pour l'année 2016. Questions, commentaires, allez-y. Bien évidemment, vous pouvez vous aussi me dire ce que vous avez pensé de cette première année du thème, ce que vous pensez du thème en général. Et puis voilà, on se quitte là-dessus.
Donc, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.